Bonjour et bienvenue jeune guerrier. Avant de commencer la vidéo, je tenais à remercier la fourmi gauloise qui m'a donné un petit cours pour filmer. Grand big up à toi. Voilà, là je vous présente 4 lots du concours. Il y en a tellement que je vais faire des petites vidéos pour vous les montrer. Donc si tu n'es pas abonné, abonne-toi pour gagner des lots. Nous allons commencer avec une Messor Capitatus offerte par Messorum. Comme tu peux voir, elle a un petit couvain, mais elle est bien partie. Je n'avais jamais vu de Capitatus et franchement elle est impressionnante par rapport à une Barbarus, je trouve. Bien plus grande, bien plus costaud. Comme tu peux voir, c'est une jean assez calme, elle n'était pas trop stressée que je filme. D'ailleurs, désolé pour l'éclairage, mais mon spot LED est tombé en panne, je vais en racheter un d'ici peu. Vous aurez de meilleures images encore. Cette jean provient du sud de la France, ou peut-être du nord de l'Espagne, je ne sais pas sa provenance exacte. Mais comme tu peux voir, elle est vraiment très jolie et très grande. Vous allez avoir des images de meilleure qualité dans quelques instants. J'essaye, je m'entraîne, je m'exerce, donc soyez indulgents s'il vous plaît. Voilà, oui, c'est un petit peu mieux comme ça. Et comme tu peux voir, c'est une très belle, hein, elle a une grosse tête, hein, typique de la Messor Capitatus. Ça fait des majors énormes. Franchement, une très belle espèce. Pour celui qui veut commencer, c'est un peu mieux que Barbarus, moi je trouve. Un peu plus grand, un peu plus balèze. C'est toujours sympa. Enfin, quand on est campo addict, on aime toujours les grosses têtes, c'est comme ça. Faut se dire qu'elle est dans un tube de 20, donc elle paraît plus petite. Mais en fait, non, elle est quand même balèze. J'essaierai de la déménager d'ici peu. Pour le transport, la mettre dans un tube de 16 avec un coton. Car j'ai peur que la mousse PVA fuite. C'est un risque à prendre. Bientôt, nous allons passer sur une nouvelle espèce. Je pense que vous allez aimer aussi. En tout cas, on a fait notre maximum, moi, mes partenaires, mes abonnés, pour vous régaler. Donc la prochaine espèce sera une Camponotus barbaricus et sa ponte. Celle-ci provient du sud de l'Espagne. Elle m'a été offerte par un ami qui s'appelle Francky. Un grand merci à lui. Franchement, c'est super gentil de sa part. Comme vous pouvez voir, c'est une jean aussi assez calme. Je les habitue un peu à la lumière, comme ça quand je filme, elles ont moins peur. Comme quoi, ça fonde dans le noir, c'est pas toujours vrai. Ça peut fonder à la lumière, il n'y a pas de souci. Le tout, c'est de ne pas la chipoter toutes les 10 minutes. Une jean en fondation, si vous la stressez, elle va manger son couvain. Donc on la laisse tranquille, on la laisse faire à son aise. Et ça devrait aller. Comme tu vois, dans un petit tube, il sera parfait pour le transport. Mais j'ai l'impression qu'elle n'aime pas trop l'humidité, celle-là. J'en ai une à moi qui préfère être plus près du coton. C'est étonnant. Pourtant, elles viennent toutes les deux du même lieu. D'ailleurs, je vous montrerai d'ici peu l'évolution de chacune. C'est différent. Tu peux voir, elle a des belles couleurs, franchement, moi j'aime bien. Mais pour avoir eu une grosse colonie dans le passé, je peux vous promettre que les majors, ils sont quand même costauds. Enfin, chez les Camponotus, c'est ce qu'on recherche toujours en fait. Les gros majors. En tout cas, si tu n'es pas abonné, je me répète, mais abonne-toi. Parce que franchement, j'avais mis 20 lots, mais il y a beaucoup plus, vous verrez. Nous passons à la prochaine espèce. Il y a une Camponotus cruentatus et ses 4 ouvrières. Vous n'en voyez que 3, mais il y en avait une tout devant au coton d'entrée. Comme tu peux voir, elle a un très beau couvain. Elle est super bien partie. Cette jean me vient aussi d'un abonné. Donc on peut remercier Alain pour ça. Il vous a donné plusieurs cruentatus, vous verrez. Mais je vais pas tout vous dévoiler maintenant, je vais vous donner un petit peu l'eau à la bouche. C'est toujours mieux, hein, je trouve. Celle-ci vient du sud de la France. Et franchement, c'est une très belle. Hein. Moi, j'adore, je trouve que c'est la plus belle endémique, hein, la cruentatus. Comme tu peux voir, elle est aussi assez calme, étonnamment. Cette année est une année où les jeans ne sont pas stressées. Elles sont peace and love, et tant mieux, j'ai envie de dire. Comme tu peux voir, il va bientôt avoir de nouvelles naissances, etc. Donc, le concours, on va compter que je le ferai dans 15 jours maximum. Donc, il y aura encore eu des naissances, etc. C'est pas plus mal pour les envois, je trouve. Plus il y a d'ouvrières, plus il y a de chances que ça arrive, nickel. Franchement, elle est super, moi je l'adore. Hein.
sais pas ce que vous en pensez, dites-moi dans les commentaires quel est votre endémique préféré. Nous allons passer à une autre endémique et désolé pour la qualité des images, c'est tout petit. Une Phédole pallidula, aussi offerte par Alain. Mais vous verrez, il n'y en aura pas qu'une non plus. Franchement, elles sont superbes. Le problème avec elles, c'est faut avoir un setup totalement fermé parce que c'est franchement enclin à s'évader. Elle ferait un raid directement dans vos colonies. Et comme vous pouvez voir, c'est très dur. Ça, elles ont bien tiré le coton, etc. Donc, elles ne savaient pas faire des superbes images.